Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission Dr M. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous parler de l'événement phare de cette fin d'année, Algeria Health, le salon de la santé. Bonjour Monsieur Medjid Imadalou, ravi de vous accueillir pour notre émission. Bonjour et bonjour aux auditeurs et merci pour l'invitation. Je vous en prie. Voilà, aujourd'hui on va parler du salon Algeria Health qui va se dérouler du 5 au 8 décembre au niveau de la SAFEX. Et on voudrait savoir comment vous avez eu l'idée de créer le salon de la santé. L'idée elle est venue en concertation avec toute l'équipe de notre société, le staff. Et vous savez, comme aujourd'hui l'Algérie présente quand même une grande opportunité dans le domaine de la santé, il y a une évolution, il faut le dire. Et puis aussi c'est une très excellente opportunité pour la diversification de l'économie algérienne. Et c'est une alternative au fait, et pour créer de la richesse, voilà. Et pour nous, c'est une occasion pour essayer de mettre en place une plateforme d'échange entre les acteurs économiques dans le domaine de la santé. D'accord. Voilà. Donc, et la santé, est-ce que vous êtes du domaine? C'est pour ça que vous avez choisi cette thématique? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Nous, en fait, on est créateurs d'événements. On essaye de mettre en place des événements spécialisés, professionnels, justement. Et c'est une plateforme comme la vôtre. D'ailleurs, c'est une radio, c'est une plateforme pour essayer de véhiculer des messages. Nous, c'est une plateforme pour mettre en place tous les ingrédients pour que les fabricants, les utilisateurs, les professionnels de la santé, tout ça, l'intelligence qu'il y a dans le domaine de la santé, donc pour mettre en évidence et en avant tout ce qui se fait, tout ce qui est nouveau dans le domaine, voilà, donc c'est par rapport à ça, donc c'est notre domaine d'organiser justement, voilà. De mettre en lumière, voilà. les acteurs du domaine de la santé. Voilà, c'est une plateforme B2B, B2C parfois aussi. Justement, voilà. Donc, et est-ce que c'est la première édition? C'est la deuxième édition par contre. Voilà. Elle a eu l'année passée. L'année dernière, effectivement. À la même période. La même période. Au même lieu aussi. C'était à la SAFEX. Et on a eu quand même plus de 3000 visiteurs. Voilà. Par jour, je suppose. Sur les 3 jours. Sur les 3 jours, mais professionnel, voilà, c'était plus B2B. Voilà. On a eu, on remercie le ministère de la Santé, donc Monsieur le ministre aussi, qui nous a donné le parrainage, qui nous avait fait confiance, voilà. Et je trouve que c'était une réussite. Il y avait quand même plus de 70 sociétés qui étaient présentes. Il y avait une cinquantaine d'entreprises algériennes. Il y avait plus de 25 sociétés étrangères dans une dizaine de pays. Des laboratoires, je suppose. Beaucoup plus de fabricants et de fournisseurs de solutions et de matériel médical. Voilà. Pour cette année, il va y avoir la nouveauté, c'est justement, il y a Algeria Lab. En marge du salon, il y a Algeria Lab, c'est tout ce qui est matériel et équipement pour laboratoire. Très bien. Voilà, c'est important. Et est-ce que vous avez des difficultés au moment du montage de ce projet? En fait, la difficulté qu'on avait, c'était pas, je peux pas dire que c'est une difficulté, mais ça nous a pris un peu plus de temps. C'est justement pour rassembler tout le data, en fait. Donc c'est un fichier de professionnels, de fournisseurs de solutions, services et équipements. Ça nous a pris quand même un certain nombre de temps. Sinon, pour le reste, non, je dirais que c'est du travail, donc de tous les jours, et voilà, c'est notre métier d'organiser. Voilà, c'est tout. Et l'année passée, vous m'avez dit, c'était un événement spécialisé B2B, c'est-à-dire d'entreprise à entreprise. En fait, comment ça se passe? C'est un ensemble de stands. Donc, chaque stand, c'est une société X qui propose des produits, des machines, des services, et ainsi de suite. Ils sont là, ils accueillent des professionnels de la santé qui viennent. Ça peut être des cliniques, ça peut être des hôpitaux, ça peut être des cabinets, ça peut être... voilà, donc le professionnel de la santé qui vient, il prend connaissance des nouveautés, peut-être il peut vendre ces machines, et ainsi de suite. Mais c'est justement c'est un environnement pour montrer tout ce qui est nouveau dans le domaine de la santé.
Voilà. Et aussi, il y a des curieux qui peuvent venir, ce qui est normal. Là, c'est le grand public. Donc, toute personne qui se sent concernée par l'événement, de près ou de loin, ça peut être des étudiants aussi, qui peuvent venir. Donc, voilà. Donc, ils sont les bienvenus. Ils étaient déjà là. Ils étaient déjà là l'année dernière. Ils étaient heureux. J'espère qu'ils vont revenir cette année. Il n'y a pas de voilà. raison. Voilà. C'est de raison. Et vous pensez recevoir combien de personnes? Une estimation cette année, étant donné que ça va être beaucoup plus large. Plus large. Déjà, nous, on avait lancé une préinscription sur le site. Oui. Donc, c'est algeriahealth.com. Donc, les gens ont pu s'inscrire. Gratuitement. Gratuitement, oui. Bien sûr. Même le salon, il est ouvert gratuitement, donc aussi. Jusqu'à aujourd'hui, on est à presque 4000 inscrits, ce qui est important. Ah, d'accord. Voilà. Oui, quand même. Voilà, donc ça, c'est les gens qui se sont inscrits, tout en sachant qu'il y a des gens qui peuvent venir puisqu'il va y avoir une inscription sur place. Donc, ceux qui n'ont pas pu le faire sur le site, ils peuvent se déplacer. Donc, il y a un espace dédié à l'enregistrement. Donc, ils vont recevoir leur badge nominatif et gratuitement. Très, très voilà. bien. Et est-ce que vous pensez que il y aura c'est pas ce que vous pensez. Est-ce qu'il y aura des exposants internationaux, c'est-à-dire des laboratoires, des laboratoires pharmaceutiques, Effectivement, sans citer de nom, oui, bien sûr, mais c'est-à-dire c'est juste pour encourager les gens à venir. Parce qu'il y aura une diversité Exactement. On attend une moyenne, on va dire un peu plus de 25 sociétés étrangères, européennes, qui vont venir de Middle East, d'Asie, ça. Justement. Les pays voisins aussi. Ils vont être là avec leurs nouveautés. Donc c'est un événement international. C'est un événement international, effectivement. C'est un salon international. Il va y avoir plus de 10 pays qui vont être représentés. Je trouve que pour la diversité, il y en a. Oui, il y en aura. Voilà, oui, tout à fait. C'est-à-dire toutes les personnes qui seront intéressées par rechercher le dernier, par exemple, le dernier laboratoire qui va ouvrir en Algérie. Possible aussi pour acquérir du matériel, effectivement, pour avoir des relations, et aussi une opportunité d'affaires. Pourquoi pas faire un partenariat? Parce que c'est ça. Après, pour l'économie du pays, il faut aller dans ce sens, je pense. Tout à fait. Voilà. Et est-ce qu'il y aura des médecins est-ce qu'il y a des médecins qui veulent exposer? Exposer, je ne sais pas s'ils peuvent exposer. Qu'est-ce qu'ils vont exposer? Non, peut-être une nouvelle formule, des nouvelles prestations. Bien sûr, s'ils se mettent dans ce créneau-là, dans cet angle-là, oui, bien sûr. Mais aussi, les médecins, c'est les acteurs, on va dire, principaux de cette opération. C'est pour voir un petit peu les nouveautés, en quoi ils peuvent, on peut les aider, en quoi ils peuvent améliorer leur quotidien, et du coup, ils vont améliorer le quotidien de leurs patients. Et ainsi de suite, puisque voilà, voilà, et ils sont les bienvenus. D'ailleurs, nous, on a fait une opération même de tout ce qui est SMSing, emailing et le phoning. Donc, on n'arrête pas de les appeler. On a une base de données. On essaye de les appeler tous les jours pour les inviter justement à venir de masse et à participer au séminaire en marge du salon pour donner leur avis. Parce que c'est eux qui sont dans le terrain. Dans le vif du Voilà, exactement. Ils peuvent nous donner des recommandations à nous et à tout le monde qui vont être... Voilà. On les invite à venir en force, justement. Voilà. Et justement, en parlant de séminaires, est-ce que vous allez avoir des activités? Il va y avoir des activités en marge du salon, des conférences, des animations, des conférences sur les 4 jours. Ah, d'accord. Voilà, il y a plusieurs thèmes, on ne peut pas citer tous les thèmes. Donc, il va y avoir le fameux thème, on n'arrête pas d'en parler, le partenariat public-privé qui est d'actualité dans tous les secteurs. Et dans le secteur de la santé, je pense qu'il est aussi important. Voilà, ça c'est pour essayer de mettre... Enfin, ça c'est en interne en Algérie, donc c'est une de gestion et tout ça. Il y a des séminaires sur le e-santé. Parce qu'actuellement, on est tous connectés, donc il faut aller vers ça aussi. Il y a le développement technologique de la santé. C'est-à-dire? Voilà, le développement, donc tout ce qui est nouveauté, tout ce qui est... Donc c'est un thème à part aussi.
Voilà, il y a la gestion intelligente en utilisant tous les moyens modernes pour les ressources humaines dans le domaine de la santé, tout ça. Donc, et puis c'est des professeurs, c'est des docteurs dans des universités, tout ça qui vont faire des présentations. Donc je pense que c'est des présentations, des séminaires quand même de qualité. Et justement, j'insiste et j'invite les gens à ce qu'ils viennent assister à ces séminaires-là. Les médecins, les étudiants en médecine, en pharmacie aussi, ils peuvent être, ça peut les intéresser parce qu'il y a le volet laboratoire. Ah oui. Voilà, oui, donc voilà, donc on invite les gens à venir. Voilà. Est-ce qu'on peut revenir sur la e-santé? Qu'est-ce que vous voulez? C'est-à-dire, il y aura des séminaires, enfin des conférences sur la e-santé. C'est des conférences effectivement sur le e-santé. Donc c'est la santé via Internet, tout ça. Bon, je suis pas un consultations par Internet. Consultations, je ne sais pas, mais il y a un suivi, il y a beaucoup de choses. Donc c'est des thématiques qui sont mises sur l'internet et puis voilà, les gens ils peuvent aller dans ce créneau. Je pense qu'il vaut mieux assister au séminaire pour avoir tout à fait, voilà, pour être éclairé sur ce phénomène qui est nouveau quand même, voilà, qui tout à fait. Voilà. Et est-ce qu'il va y avoir des thématiques aussi, parce que bon, là d'après certaines études, on est en train de découvrir que le 3e cancer le plus atteint chez la femme, c'est le cancer de la thyroïde. Est-ce qu'il va y avoir des conférences, enfin des séminaires à thème, c'est-à-dire d'après les derniers résultats d'études? Pour vous dire là, je ne sais pas s'il est inscrit ce genre de donc un séminaire thématique. Voilà, des séminaires thématiques. Voilà, mais ça c'est. Je pense pas que c'est l'objectif principal du salon. Je pense qu'il y a eu un salon au mois d'octobre qui a mis en évidence donc toutes les maladies cancéreuses en fait et les maladies qu'on peut dépister. Il y a eu des séminaires, c'était pratiquement à l'occasion du mois rose, donc tout ce qui justement, voilà, c'était ça et ça continue ce mois-ci aussi sur tout ça. Mais le mois d'octobre c'est le mois de cancer du sein, et le mois de novembre c'est le mois du tabac, enfin du cancer du tabac. Exactement. Enfin pas le cancer du tabac, c'est-à-dire le cancer du poumon chez les hommes. Donc c'est un petit peu un mois pour sensibiliser les gens sur le tabac. Le l'éminent professeur Bozit qui a été invité aujourd'hui à la radio. Donc voilà. il est voilà. C'est ça. Mais nous, au fait, oui, peut-être il peut y avoir quelqu'un qui peut faire un séminaire dans ce sens. Je ne sais pas, je vais vérifier parce que c'est toute une liste et je pense qu'ils ont pas encore boucler la liste des serait bien, voilà, ça serait bien. Oui, ça serait bien. C'est un message qui est annoncé et puis on verra s'il y a quelqu'un qui peut répondre, on peut l'inscrire facilement. Mais en général, la thématique, c'est la gestion du secteur de la santé, comment faciliter, c'est quoi les nouvelles technologies, voilà. Donc c'est pour améliorer le quotidien du côté matériel et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est beaucoup plus. Voilà. Est-ce qu'il y a une application pour cet événement-là? Qu'on peut télécharger pour connaître les actualités? Application, non, mais on est sur les réseaux sociaux. Donc Instagram, Facebook, tout ça. Donc on est vraiment suivi et vous pouvez juste cliquer. C'est quoi le site exactement? Non, enfin c'est Algeria Health. C'est Algeria Health. algeriahealth.com bien sûr pour le site et sur les réseaux sociaux c'est Algeria Health. Voilà, tout simplement. Et ils peuvent suivre instantanément donc toutes les informations concernant le salon. D'accord. Ils peuvent même, c'est interactif au fait. Ils peuvent même participer, répondre aux messages, poser des questions et ils vont avoir une réponse instantanément. Voilà. J'ai vu sur les réseaux sociaux justement que vous organisez un concours. C'est pas un concours, au fait, c'est une tombola. Voilà, c'est une tombola. Après, les gens, quand ils viennent, ils font tout ça. Il y a ils vont répondre à quelques questions. Ça nous permet d'évoluer, de mettre, voilà. Et puis, pour les motiver aussi à répondre aux questions et à visiter, chaque jour, donc à la fin de la journée, il y a une tombola, donc c'est un coupon réponse, tout ça, qui est collé à leur badge, donc
C'est un coupon qu'ils peuvent remplir et le mettre dans une urne, tout ça. Et en fin de journée, on assiste à une tombola. C'est des cadeaux assez intéressants qui vont, c'est des cadeaux intelligents, on va dire, pour ne pas dire c'est quoi, peut-être c'est des téléphones. Moi, personnellement, je ne sais pas encore qu'est-ce qu'ils ont prévu, mais je pense que ça doit être ça, c'est des smartphones peut-être, c'est des... Histoire d'animer le salon. Et c'est pour tout le monde. Mais j'encouragerai les étudiants. Surtout les étudiants. Surtout. Pour moi, c'est un clin d'œil pour les étudiants. Et pour un étudiant, je pense un smartphone, il est le bienvenu. Tout à fait. Toutes les économies sont bonnes pour les étudiants. Exactement. On est tous passés par là. Et j'avais vu aussi, je crois sur Facebook, comme quoi il fallait taguer un ami, un collègue Oui, c'est sympa. Oui, c'est très bien, au contraire. D'ailleurs, c'est comme ça que je vous ai connu. Donc, ça prouve que c'est une stratégie. Voilà, c'est bien. C'est un mode de communication. C'est pour rester C'est animé. Est-ce que les années précédentes, vous avez utilisé la même stratégie ou cette année? Oui, en fait, notre force, elle est là. Elle est dans le marketing et dans la communication. Donc, on essaie d'être, parce que le salon, il est là. Le salon, c'est physique. Donc, on organise tout ça. C'est vrai qu'il faut avoir un certain standing, un certain niveau. Il faut que ça soit bien fait, bien présenté et ainsi de suite. Ça, c'est ce qui est normal, c'est la fonction qui l'oblige. Mais après, pour que les gens viennent visiter, pour que les gens viennent exposer, tout ça, il faut en parler. Il faut faire de la publicité, il y a les réseaux sociaux, il y a de la communication, il y a un site web, voilà. Donc c'est tout ce genre. Donc il y a un plan de communication qu'il faut exécuter. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Et donc l'exposant lui-même, il attend de nous à ce qu'on le fasse. Tout à fait. Voilà. Est-ce que dans le site, il y a la base de données de tous les exposants avec leurs coordonnées? Bien sûr. Il y a même le plan, du site sur place, du salon. Ils peuvent voir même les gens où est-ce qu'ils sont. Et voilà, c'est l'endroit pour faciliter les visites et ainsi de suite. Très bien. Voilà. Donc tout est accessible. Tout est facile. Donc très on est là. Ils peuvent appeler, ils peuvent envoyer des emails et on répondra. Il n'y a pas de problème. Très très bien. Je vous remercie infiniment pour votre présence. On rappelle les dates du salon. Exactement. Donc c'est du 5 au 8 décembre. Voilà. Au niveau de la SAFEX. Pavillon B. Très bien. Pavillon B de la SAFEX. Voilà. Très, très bien. Exactement. Merci chers auditeurs pour votre attention. On vous retrouve retrouvez le lien de l'émission sur le site radio-m.net, le tiré du 6, sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, et à la semaine prochaine. Retrouvez Dr M avec Masservie. Masservie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.